Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le site In Love Arts. On m'a proposé un troisième partenariat, j'ai accepté. Pourquoi j'accepte à chaque fois? Parce que ça me permet de tester du matériel que je n'aurais peut-être pas forcément acheté. Cette fois-ci, on m'a donné une liste dans laquelle je devais choisir 4 ou 5 articles, parce que ce sont des articles qui veulent promouvoir. Donc là, cette liste-là, c'était principalement des tampons clear. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ce ne sont pas forcément des tampons que j'aurais commandés, mais bon, je me suis dit, allez, on va essayer. Alors j'en ai pris 4. Alors, le premier, c'est celui-ci. Alors, ce sont des fleurs tropicales. C'est le style de tampon où il faut commencer par la couleur la plus claire et aller à la couleur la plus foncée. C'est-à-dire que ça fait une sorte de dégradé. Je ne les ai pas encore tamponnés. J'ai commencé à faire des cartes, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles ne sont pas terminées. Dans une prochaine vidéo, je vous les montrerai. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là dans le même style un peu. Ici, ce sont des tournesols. Voilà. Bon, toujours pareil, hein, il faut les tamponner avec plusieurs teintes dans la même couleur. J'ai également pris celui-ci qui est un fond, qui est un tampon de fond. Celui-ci, je vais vous l'ouvrir parce qu'on ne le voit pas bien. Alors celui-ci, c'est pareil, je l'ai testé, j'ai commencé à faire une carte avec. Mais je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas terminée. Donc voilà le tamponnage. Mais il tamponne très bien, j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà. Et j'ai également pris, dans ce qui m'était entre guillemets imposé, j'ai également pris celui-ci, c'est un martin pêcheur. Je peux vous montrer ce que ça donne parce que je l'ai tamponné. J'ai pas encore fait de carte avec celui-là. Donc on obtient ceci. Voilà. Donc vous voyez, là c'est la couleur la plus claire, la couleur moyenne et la plus foncée après. Voilà, la plus claire est toujours en fond. Voilà. Je trouve qu'il est joli cet oiseau. Je peux peut-être l'associer aux fleurs exotiques. Là. Je pense que je vais faire une carte avec ces deux-là. Je pense que je vais pouvoir faire une carte. Voilà. Et enfin, ça c'était ce qui m'était proposé. Et moi j'en ai repris un de tampon de fond. Bon, je ne vais pas le déballer, c'est pas la peine. Ce sont des papillons. C'est un fond papillon. Je l'ai trouvé vraiment joli. Et j'ai l'intention de faire plusieurs cartes avec celui-ci. Voilà. Pour les tampons. Ensuite, bah, j'ai pris des die, hein, parce que bon, chez In Love Arts, il y a quand même pas mal de dies. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est un die Hello. J'en ai déjà des Hello, mais celui-ci, je trouvais qu'il était sympa. Alors, je l'ai testé, bien sûr. Hein. Donc, voilà, Hello. Et il se découpe très, très bien. Voilà. Oh, ça fait un petit mélange. Voilà, donc Hello. Voilà, il se découpe très bien. Alors, je rangerai ça après, on va laisser ici. Ensuite, j'ai pris un die comme ceci en forme de couronne avec des fleurs. Voilà, celui-là. Il est très joli, j'aime beaucoup les petites roses là. Et il se découpe très bien aussi. J'ai pas eu de soucis particuliers pour enlever du die. Voilà.
Ensuite, j'ai pris un die, c'est un papillon. Oh, il est vraiment beau celui-ci. J'aime beaucoup. Il est très grand, hein. Il fait... Enfin, je savais qu'il était grand, hein. Je vais regarder les mesures quand je l'ai commandé. Et il fait 12 cm sur 6 cm. Voilà. Et les découpes. Alors celui-ci, j'ai essayé avec et sans embossage. Et je vois pas trop la différence. Donc je pense qu'on peut le passer dans la machine et on aura quand même l'effet un petit peu relief. Je sais pas si vous allez le voir là. Sur celui-ci peut-être, je sais pas. Et encore, voilà. Il y a quand même un effet embossage. Donc celui-ci je l'ai pas embossé et celui-ci je l'ai embossé. Et donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. En plus c'est pas les mêmes papiers. Celui-ci est un peu plus épais. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Hop, je rangerai après. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour faire des cadres. Alors, il y en a 5. Il y en a un grand, un comme ça, un comme ça et un tout petit. Voilà. Alors, ils sont vraiment beaux aussi. J'aime bien les dessins. Bon, ça c'est bien grand, hein. Celui-ci, pour faire une carte, je trouve que ça fait un peu grand. Ça fait 15 sur 12. 12-15. Donc ça fait vraiment une grande carte à faire sur mesure, celle-ci. Et les découpes, je vais vous les montrer. Alors, la grande découpe, ça donne ça. Je mets ça au milieu. Voilà. Alors la grande découpe, intermédiaire, la troisième, la quatrième et la dernière, toute petite comme un timbre un peu. Voilà. On a également le milieu, hein, de tout ce qu'on vient de découper là, hein. Donc on a celle-ci, celui-ci, on a plusieurs découpes. Voilà ce qu'on peut faire avec ce d'ici. Il découpe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Je rangerai tout ça après. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est un die pour faire des pochettes. Pour ranger des ATC ou pour envoyer des petites choses. Je vais déjà sortir ça. Voilà. Alors, j'ai pas fait attention quand je l'ai commandé, c'est marqué Love dessus. Bon, c'est pas gênant, hein. Ça donne ça. Après, il me suffira de customiser si je veux pas qu'on voie le petit Love là. Donc, ça fait une pochette comme ceci. Voilà. Et je devais le refermer comme ça. Ici. Hop. Voilà. Donc, à l'intérieur, on peut glisser ce qu'on veut. Voilà. Alors, pour mettre des ATC, je pense que ça va être nickel. Alors, ça fait 7 cm de large. Une ATC, ça fait 6,4, donc c'est bon. Et en hauteur, ça fait 9 cm. Ouais, 9 cm à peu près. Et une ATC, ça fait 8,9. Donc, dans la hauteur, c'est tout juste. J'essaierai, je verrai si ça... Donc, voilà. Je vais
Je vais essayer tout de suite de mettre une ATC à l'intérieur pour voir si ça rentre bien. Alors, je vais essayer. Dans ce sens-là. Oui, ça rentre bien. Voilà. Tout juste, tout juste. Parce qu'il y a quand même le petit rebord à l'intérieur. Donc ça rentre vraiment tout juste. Ça dépasse même un tout petit peu. Mais bon, c'est pas gênant, c'est juste pour les protéger. Après, je pense que les personnes qui reçoivent les ATC, elles doivent les ranger. Enfin, moi, je les range en tout cas. Donc voilà pour cela ici. Et je vous ai gardé le pire pour la fin. Parce que c'est un die qui découpe. Mais je n'arrive pas à sortir la découpe du die. C'est-à-dire que quand je le passe dans la machine, il se découpe très bien, il n'y a pas de souci. Mais après, je n'arrive pas à sortir les tout petits trucs là. Ici, voilà. Celui-ci, pareil, c'est tellement fin que le papier, il entre dans les petits trucs là qui tournent là. Et impossible d'enlever le papier. Alors j'ai essayé du papier épais, du papier plus fin. J'ai essayé les lingettes, me dites pas, essaye la lingette, ça va aller. Non, non, la lingette, ça va pas non plus. J'arrive pas du tout à l'enlever du die. Voilà. Alors quand on l'enlève, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu. Alors ça s'arrache. Alors c'est pas du tout, voilà, ça s'arrache. Il découpe, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, celui-ci, pareil. Il est très bien découpé, parce que bon, après, ça c'est le style de die qu'il faut, c'est pour faire des bordures, hein. Donc, voilà. Hop. C'est pour faire des bordures. Mais le problème, c'est que, ben, ça ne... Je vais mettre ça sur un papier. Voilà. Voilà, ça ne se... Ça se découpe très bien, mais ça ne s'enlève pas du die. Voilà. Donc celui-ci, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Je l'ai signalé à la personne avec qui je suis en contact. Bon, elle n'a pas eu l'air d'être très réactive. Elle m'a dit de le choisir la prochaine fois, mais non, je ne reprendrai pas ce style de die. Alors que celui-ci, la rosace, qui est très fin aussi, lui, c'est très bien enlevé. Alors j'ai vu sur une vidéo, je ne sais plus qui l'a pris et qui a eu le... Elle, il se découpe pas du tout, elle. Je pense qu'il doit y avoir un problème avec ces die-là. Donc, je vous les conseille pas. Donc, voilà pour mon troisième partenariat avec In Love Arts. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre la liste de tout ce que je viens de vous présenter, ainsi qu'un code réduction de 15%. Si vous passez une commande en ce moment, je crois avoir vu sur le site que les délais sont un petit peu rallongés. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont commandé, si elles sont en attente ou pas, je ne sais pas. Enfin, moi, ça a été rapide. Je les ai commandées, je les ai eues une dizaine de jours après. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt avec des cartes. Au revoir.